Hello, hello tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur Super Héros et compagnie, nous sommes le dimanche 3 décembre. Et avant de nous retrouver pour la vidéo du dimanche, dans environ 1 heure à peu près, eh bien, nous sommes ensemble pour découvrir le 3e jour de cette ouverture, de ces ouvertures de calendrier de l'Avent, donc les cases numéro 3. Hier, c'était vraiment une belle journée, hein. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais j'ai trouvé que dans l'ensemble, on a vraiment eu de très très belles choses. Alors, on va commencer sans tarder. Par quel calendrier allons-nous débuter ce dimanche matin? Bonne question, bonne question. Vous savez quoi? On a terminé hier avec le calendrier de l'Avent Hot Wheels. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons débuter avec lui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Eh bien, on va le faire. Alors, voyons voir. Case numéro 3. Case numéro 3, où est-ce que se trouve cette case? Pas évident, hein, c'est vraiment tellement bariolé les illustrations là qu'on a beaucoup de mal. C'est bon, je l'ai trouvé. Elle est juste là au niveau de l'étoile. Voilà, ici. Allez, je pense que ça va encore être un accessoire en plus. Voyons ça. Qu'est-ce que nous avons? Oh! Attendez. Mais attendez. Est-ce que ça serait pas le Yeti par hasard? C'est le Yeti que nous avons ici dans l'atelier, je pense. Ok, une figurine de l'abominable homme des neiges du Yeti. Où est-ce qu'on va le mettre celui-ci? Tiens, on va le poser là, en attendant de mieux. Mais là, c'est plutôt pas mal. Et je crois que c'est la première fois que nous avons un Yeti dans les calendriers de l'Avent Hot Wheels. C'est, il me semble, de tête, le 3e que nous faisons déjà. Et c'est la première fois que nous avons le Yeti. Donc là, déjà, ça, c'est super cool. Ok, bon, bah écoutez, on démarre super bien. On va continuer avec, voyons voir, avec quoi on va continuer. Tiens, si déjà on est là, on va peut-être se faire le calendrier Lego City. Qu'est-ce que vous en pensez? Numéro 3, eh bien, la case numéro 3, elle est juste là. Alors attention, qu'est-ce que ça va être? Un micro-scale. Tiens, un micro-scale. J'ai l'impression qu'on va faire un renne aujourd'hui. On va voir ça. Alors, voyons ça. Quelques petites pièces. C'est vraiment ce que je préfère finalement dans ces calendriers de l'Avent. C'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs, les calendriers de l'Avent Lego, ce sont les micro-scales. C'est vrai qu'à chaque fois, on a des trucs archi cool. C'est super mignon, avec quelques pièces, vous faites des trucs absolument dingues. Donc ça me plaît énormément. Là, vous allez voir, avec 3 fois rien, on va se faire un petit renne stylisé, schématisé. Donc c'est juste top. Alors, par contre, les pattes, on les met où? On les met plutôt... ouais, je pense que c'est plutôt comme ça, vers l'avant. Ensuite, on met un truc comme ça. Une pièce par ici. Et on a quasiment terminé. La tête, c'est comme ça. Hop, le nez du renne, ça va être ça. Ça va être son museau. Et on lui met simplement encore les bois dessus. Et voilà le travail. Regardez ça. Est-ce que c'est pas trop beau? On se retrouve donc avec un très très beau petit renne en micro-scale que nous allons mettre où exactement? Alors, on va le mettre près du bonhomme de neige, tiens, pourquoi pas. Hop, comme ça, il sera très très bien. Qu'est-ce que vous en dites? Pas mal, non? Ok, on y va, on continue. Alors, qu'est-ce que nous allons faire cette fois-ci? Eh bien, j'ai bien envie de me faire le petit Spy Family, pardon, en 3e position. Alors, aujourd'hui, nous avons une pochette relativement grande. Elle est juste là. Que va-t-il y avoir à l'intérieur? Découverte. J'ai l'impression que c'est un marque-page aujourd'hui. Oh oui, très cool. Ça, c'est très très cool. Là, les fans de Spy Family vont adorer. Effectivement, un petit marque-page sympa qui est en plus, vous le voyez, eh bien double face. Faut vraiment que je commence hein, ce manga, mais j'en ai tellement à commencer. Ça, c'est vraiment très très cool. J'en ai tellement à commencer et surtout à terminer. Je suis en plein dans les tomes piliers de Demon Slayer et j'aime pas en fait commencer plusieurs choses à la fois.
Donc, mais ça fera partie de ma liste de mangas, en tout cas, à découvrir et à faire. Voilà, ça c'est fait. On continue notre petit balayage. Et bien, vous savez quoi? Et étant donné que nous sommes ici, je vais peut-être en profiter pour faire, le Playmobil, bien entendu. Le Playmobil, il est là. Et je vois déjà la case numéro 3 qui est relativement importante, elle aussi. Alors, on va le prendre pour avoir plus de place. Je vais le mettre là. Et la case numéro 3 se trouve là. Vous le voyez? Eh bien, c'est une grande case. Donc là, on va encore avoir un bel accessoire pour notre bateau. Alors, voyons ça. Et nous avions la figure de proue. Maintenant, nous avons la poupe, à savoir l'arrière du bateau de pirate de nos amis de chez Astérix. On l'installe tout de suite. Alors, j'espère que je vais y arriver assez facilement. Et voilà le travail. Ok, c'est cool. Déjà là, au niveau de la forme, notre drakkar est complet. On continuera, je pense, sur les jours suivants. Sur la partie décoration, je pense qu'il y aura également des rames sur le côté, des pagaies et des boucliers. Mais nous verrons ça, peut-être demain, lundi 4. Mais pour l'heure, on continue. Nous avons encore 2 calendriers à découvrir. Il s'agit du Lego Star Wars et de Pokémon. Aujourd'hui, on va finir avec Lego Star Wars. Donc, on va se faire le calendrier des fêtes de Pokémon. Hier, c'était juste un festival. On a eu un très beau booster et surtout une magnifique carte. Alors, fente numéro 3, case 3, c'est la suite. Elle se trouve juste là. Voyons ça. Qu'est-ce qu'on aura? Pas facile à ouvrir par contre ces cases, elles sont très étroites. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai cru que c'était un booster, mais non, mais c'est très cool. Ouais, excellent. Nous avons là, regardez ça, un porte-clés. Il est trop classe. Et ça tombe bien, vous avez vu qui on a sur ce porte-clés? Nous avons Givrali que nous avions sur notre carte V du tout premier jour. On a Givrali accompagné de Pika. Pika, c'est magnifique. Il est trop beau. Il est tout souple. Et on a donc là le petit mousqueton pour l'accrocher à ses clés. Donc un porte-clés vraiment sympathique. Décidément, ce calendrier de l'Avent de Pokémon, pour l'instant, ne me déçoit, mais alors, pas du tout. On y va, on continue avec le dernier. Et en l'occurrence, le Lego Star Wars, qui est juste à côté. Alors, case numéro 3, elle est, ici. Ah, encore un vaisseau en micro scale. Et là, cette fois-ci, j'ai l'impression que je sais de quoi il s'agit. Alors, yes, c'est bien ça. C'est le vaisseau de Din Djarin. Le nouveau vaisseau du Mandalorien. Après que son pauvre vaisseau ait été complètement détruit. Il se retrouve avec un modèle beaucoup plus petit et beaucoup moins spacieux. Mais en tout cas, beaucoup plus rapide. J'ai plus le nom en tête. Aidez-moi. Comment il s'appelait le premier? Ça y est, ça me revient, c'est le Razor Crest. Oh là là, le trou de mémoire. Pourtant, je ne connaissais que lui, le Razor Crest. Forcément, c'était bien lui, le tout premier vaisseau. Et bien là, on fait une navette. Ah, la construction, elle est assez technique, celle-ci. Malgré que ce soit un micro-scale, il y a pas mal de petites choses à mettre ensemble. Ça va comment, ça? Ouais, ça va comme ça. Hop, et ensuite, on met ça comme ça.
Et on a terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est cool, non? Ah, ça j'aime. Là, je dois vous dire qu'il est vraiment très très classe celui-là. Il est plutôt bien fait avec quelques pièces. Voilà, vous vous retrouvez avec le nouveau vaisseau de Dinjarin, donc ça c'est classe. On termine en beauté avec ce calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Aujourd'hui, en ce dimanche, je trouve, c'est vraiment tranquille. Alors ça y est, c'était un peu long, mais terminé pour ce dimanche. On a donc ouvert toutes les cases numéro 3 de nos calendriers et de bien belles choses. Encore pour l'instant, je dois dire que je ne suis pas du tout déçu par les choix de cette année. On avait bien commencé avec, vous le voyez, une petite figurine du Yeti chez Mattel, chez Hot Wheels. C'était vraiment très très cool, je trouve. Ensuite, eh bien, on avait également, vous le voyez ici, le petit renne microscale chez Lego. Vraiment très bien réalisé, je trouve. Extrêmement chouette. Ensuite, eh bien, on a complété notre Drakkar chez Playmobil, chez Astérix, avec l'arrière du navire. Donc là, ça fait vraiment très très BD. J'aime beaucoup en fait l'effet 3D donné par les vagues en plus devant. C'est vraiment très très chouette. On avait également, eh bien, du côté de Spy Family, un très très beau marque-page double face qui me plaît aussi énormément. Du côté de Pokémon, nous avons eh bien, ici le porte-clés de Gibraltar et de Pikachu qui pareil était vraiment exceptionnel. Et enfin, eh bien, nous avons également, vous le voyez ici, on vient de le faire, le vaisseau du Mandalorien, la nouvelle navette du Mandalorien qui pareil était vraiment très très cool. Et bien aujourd'hui encore, c'est un choix très très compliqué qui s'offre à moi. Je sais pas ce que vous vous en dites, mais eh bien toutes les propositions étaient vraiment très très sympas. J'ai beaucoup aimé le petit renne, le marque-page également, le Yeti, le porte-clés, mais je dois dire que mon top pour aujourd'hui, eh bien ça sera lui, hein, je pense que vous l'aurez deviné, vous l'aurez compris, la navette du Mandalorien. Moi qui aime beaucoup le Mandalorien, je ne pouvais que eh bien, le choisir. Voilà, eh bien, pour ces 3 premiers jours, pour l'instant, c'est vraiment top, je vous l'ai dit. Pas du tout déçu par les propositions faites par tous ces calendriers. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo du jour. Il y en aura peut-être même 2 à voir, une petite surprise, qui sait. Eh bien, je vous retrouve donc à partir de demain, les amis, pour les cases numéro 4, vous l'aurez deviné, pour le lundi 4 décembre, étant donné qu'on commence une nouvelle semaine. Cette fois-ci, ça ne sera plus à 9h, mais à 7h15 pétante que nous nous retrouvons. J'espère que vous serez là. Passez encore une bonne journée et à demain, les gars. Bye bye. Ciao.